Oui, moi j'ai une question concernant les structures des lancements, généralement dans les méthodes qui sont enseignées et qu'on voit d'ailleurs sur les lancements qui fonctionnent bien ou qui fonctionnent moyen, peu importe. Généralement, ce sont des lancements en 4 parties, donc avec 4 vidéos, une séquence de 4. Et généralement, on a accès à la vente, enfin à l'achat du produit, que lors de la 4e vidéo, et même parfois, même vraiment après avoir regardé l'ensemble de la vidéo. Voilà, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de déperdition pour les gens qui... Parce que par exemple, moi, quand j'ai regardé, quand je me suis inscrit sur Business 3G, après la première vidéo, bah, typiquement, moi, j'avais envie de m'inscrire, je savais à peu près ce que je voulais, puis j'étais obligé d'attendre, bah tiens, il va m'envoyer un mail à la fin de la semaine, et puis finalement, j'aurais pu passer à côté si j'avais pas été disponible à ce moment-là. Donc, est-ce que justement le fait de faire 4 mails, est-ce que c'est indispensable? Enfin, j'imagine que c'est parce que c'est des techniques qui sont éprouvées, mais est-ce que le risque lié justement à cette perte éventuelle d'intérêt Alors, n'est pas... non, mais ce que tu dis est une vraie Je veux dire. question. Mon approche, et peut-être qu'Olivier, qui est un spécialiste des split tests, aura une autre perspective. Moi, effectivement, ce que je constate, c'est que tu as une courbe. D'accord? Tu as des gens qui sont chauds et qui sont prêts à acheter tout de suite. Exemple, Enzo dont on parlait, un mail, il n'est pas le seul, un mail qui écrit: écoute les amis, voilà ce que j'ai, ça vous intéresse ou pas? Si ça vous intéresse, cliquez ici, acheter. Ça correspond à une partie des gens. D'accord? Après, tu as effectivement ceux qui vont rentrer dans des structures de conviction. La structure de conviction typique, c'est AIDA, donc attention, intérêt, désir, action. Donc c'est pour ça qu'en fait, ce que dit Jeff Walker, un lancement, c'est une aide de vente qui n'est pas horizontale mais qui est verticale. Donc effectivement, la première, c'est attention, ensuite intérêt, ensuite désir, ensuite action. Donc c'est un peu cette formule, si tu veux, qui a été mise en place. Par contre, tu as des gens qui font des approches totalement différentes. Tu peux avoir la vente en un seul mail, la vente avec, juste dans le cas d'un webinaire, le webinaire qui va reprendre ta structure AIDA. Tu as 3 vidéos. Tu as Laurent qui annonce dans sa 3e vidéo la formation, le prix et autres. Donc c'est comme si tu avais 3 vidéos, tu pourrais à la limite ouvrir tout de suite. Peut-être pas, mais en tout cas ça permet aux gens de se projeter. Tu as déjà annoncé ton prix et autres. Tu as d'autres... la position du bouton, suivant les études que tu regardes, tu as des positions très différentes. Tu as des gens qui disent que quand tu mets un bouton à la toute fin de ta vidéo, en fait, les gens sont passés à travers ta vidéo et tout ton argumentaire de vente, donc ils sont motivés. Par contre, tu en as d'autres qui disent, et ce qu'on a observé sur Business 3G, quand on mettait le bouton plus tôt, comme les gens étaient déjà convaincus, on avait plein d'appels qui disaient: mais moi je veux juste acheter, arrêtez de me faire chier avec les vidéos. Donc là, effectivement, les gens disent: bon, ok, c'est bon, il y a le bouton, j'achète, c'est fini. Tu vois, mais ça, je dirais que il n'y a pas de recette absolue, ça dépend beaucoup aussi de comment tu connectes à ton marché. Et je voulais juste faire ce point. Souvent, on parle beaucoup de marketing, on oublie de parler de l'offre, on oublie de parler du client. C'est un peu sur le thème mon offre, mon produit, mon produit, mon produit, mon lancement, mon lancement, mon lancement. On oublie de parler de la personne qui est en face et de quoi elle a vraiment besoin. Donc moi, l'un des meilleurs conseils de copywriting que j'ai, c'est se mettre dans la tête de son client. De quoi est-ce qu'il a vraiment besoin? Quel est vraiment son problème et comment le résoudre? Parce que c'est comme ça qu'on dit. Oui, Laurent, vas-y. Oui, Charlotte. Je voulais réagir à un ou deux trucs que j'ai entendus depuis tout à l'heure. Le premier, c'est qu'on a pas mal parlé de vidéo il y a 10-15 minutes, et j'ai peur que tout ce qu'on a dit effraie un petit peu ceux qui débutent, parce qu'il faut faire une vidéo qui peut coûter 4 000 €, il faut faire du VIPSI, il faut du matériel, quelqu'un pour le faire, etc. Je pense qu'il faut d'abord faire un lancement imparfait, Absolument. avec une vidéo pas géniale, peut-être sans PowerPoint, travailler son script juste, ce qui est déjà pas mal. Le premier lancement que j'ai fait de mon e-book, j'ai fait une vidéo dans ma chambre avec des lampes un peu pourries que j'avais empruntées à un copain, et un pseudo-prompteur fait avec mon écran de PC à moitié caché derrière les lampes, où je devais me pencher. Enfin, honnêtement, c'était vraiment totalement artisanal, et j'ai fait 8 000 € sur une semaine avec ça. Quand on a fait 8 000 € sur une semaine, après on peut acheter des lampes, acheter un logiciel ou payer quelqu'un pour faire le lancement suivant. Je pense que c'est important de commencer par ça, parce que peut-être qu'on ne l'avait pas assez dit, mais c'est bien de faire des bonnes vidéos, mais si vous êtes tout seul sur votre marché, de toute façon personne n'a vu de vidéo de lancement avant vous, donc si c'est imparfait, c'est pas grave. Si tout le monde a fait des super vidéos VIPSI avant, évidemment, si vous faites une vidéo toute pourrie, ça va se voir un petit peu. Mais si vous êtes tout seul, ce qui est le cas pour probablement plein de gens qui sont dans des niches peut-être où il n'y a pas encore eu le lancement orchestré, n'hésitez pas à faire des vidéos imparfaites et des lancements imparfaits. On a tous commencé par là, et moi mes lancements se perfectionnent à chaque fois.
Et j'ai des vidéos qui maintenant sont propres, mais qui honnêtement au début n'étaient pas du tout, et ça ne m'a pas empêché de vendre du tout. Parce que les gens, j'ai fait une offre pour les gens qui correspondait à ce dont ils avaient besoin, avec un script qui était correct, pas parfait, mais correct, et j'ai vendu. Et je vends plus maintenant, mais j'ai vendu déjà à l'époque. Donc ensuite j'ai pu investir, et encore investir, les lampes que j'utilise pour... je fais toujours mes lancements avec 2 lampes à 270 € sur mon mur blanc, et avec un logiciel à 100 €. Bon, je vais maintenant, je vais bien déléguer le montage, mais je faisais encore ça à l'artisanal tout seul avant, et ça m'a pas coûté si cher. Je revenais juste après sur la question qui a été posée juste avant sur est-ce qu'il faudrait pas ouvrir la vente tout de suite, parce qu'après tout il y a peut-être des gens qui veulent acheter. Je sais pas, mais je pense que quand on débute, il faut juste copier-coller ce qui marche, et il faut innover après. Donc les lancements orchestrés, ça marche en ouvrant les ventes qu'à la dernière vidéo. Et commence par ça, et ensuite si un jour tu as envie d'essayer autre chose, pourquoi pas. Mais d'abord gagne de l'argent avec un truc qui marche de manière, on va dire, si ce n'est certaine, en tout cas très large, ça marche pour plein de gens. D'abord copie-colle ce que font les gens qui gagnent déjà de l'argent, et ensuite innove. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu innoves d'abord et que ça marche pas, bon ben Tu sauras pas pourquoi. voilà, tu sauras pas pourquoi. Et je pense aussi, juste pour répondre rapidement à ta question, que les gens qui sont vraiment super motivés pour acheter ton produit, si tu dois attendre 3 jours, ils attendront 3 jours en fait. C'est-à-dire moi les gens me disent, ça vous dimanche, bah ok, je suis super impatient, vivement dimanche que je puisse m'inscrire. Et ils s'inscrivent dans les 10 premières minutes parce que ils sont là, ils savent à quelle heure ça ouvre. C'est pour ça que je le dis d'avance d'ailleurs aussi. Les gens ils sont là, ils s'inscrivent. Et ceux qui hésitent, ils vont regarder ta vidéo de vente, ils vont lire ta page de vente, bon, voilà. Voilà, c'est juste pour dire Non, mais merci Laurent. pas forcément être parfait tout de suite, Ouais. c'est pas grave. Et ça c'est vraiment important, le fait de ne pas être parfait. Donc pendant que tu passes le micro, Charlotte, juste pour dire un point, ce que tu dis est très vrai. Encore une fois, ce qui compte, c'est vraiment votre offre et sa réponse aux besoins du client. C'est vraiment ça, d'accord? Tout le reste, c'est super, ça peut être utile ou pas, mais soyez dans la tête de votre client. Il y avait d'ailleurs quelqu'un qui m'a fait un jour une remarque absolument extraordinaire. J'avais étudié un besoin par rapport à ma niche dans le domaine de la spiritualité, et donc j'avais fait une offre dans ce sens-là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, écoutez, j'ai vu votre offre, le message que vous m'avez envoyé, ça m'a fait peur, tellement c'était exactement ce que je voulais. J'ai eu l'impression que vous aviez lu dans mes pensées, ça me fait tellement peur que je n'achèterai pas votre produit. Donc après, j'ai pas rentré dans la psychologie de la personne, c'est exactement ce qu'il lui faut, et donc pour ça, elle l'achètera pas, d'accord? Donc elle ne s'appelait pas Dominique, d'accord? mais juste pour vous dire que quand vous faites ça, quand vous êtes connecté à votre marché, quand vous comprenez ce que veulent les gens, et que vous leur dites, écoute, c'est ça que j'ai, tu le veux, ça tombe bien, je l'ai. Eh bien là, vous avez des trucs magiques qui se passent. Parce qu'effectivement, pour une personne qui m'a dit, ah, ça me fait tellement peur que je n'achèterai pas, vous en avez effectivement plein d'autres qui ont acheté derrière. Donc je vais juste mentionner ce petit point.